Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire une pile à lire ou plutôt une pioche à lire, puisque je ne sais pas si j'arriverai à lire tout ça, mais j'avais très envie de vous faire une petite palle pour mars et vous intégrer à l'intérieur les livres que je comptais lire, ou que je compte en tout cas lire pour le challenge Romantasy organisé par Nina Quill. Alors si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos la vidéo de Nina de cette année où elle a un petit peu changé les règles, puisque cette année il y a 4 équipes qui se battent un petit peu pour... c'est vraiment une compétition assez chill, donc voilà, il n'y a pas vraiment de compétition à 100%, mais en tout cas il y a 4 équipes. Donc il y a l'équipe d'Itikana avec Emma, donc de la Bouquinade si je me trompe pas, Glacium avec Kimi de Kimi Collection, il y a Velaris avec Camille de Madame Errance, et il y a donc pour finir Navarre avec de Force Wing avec Nina. Voilà, donc il y a 4 équipes d'ailleurs. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Nina a fait cette année donc des marque-pages pour le challenge. Donc vous avez les 4 équipes et vous avez également une petite carte avec donc les 4 royaumes dessus. Et voilà, donc j'ai pris le petit pack avec les 5 petits goodies. Et si jamais sur ma boutique vous avez également la bougie Romantasy que je vous mettrai juste ici, que j'ai faite donc pour le challenge, et parce que j'avais très envie de faire une bougie Romantasy et je ne pouvais pas ne pas demander à Nina de collaborer avec moi sur ce petit projet. Donc voilà, vous avez aussi une bougie Romantasy si ça vous intéresse. Et je vous mets donc également le lien de la page Etsy de Nina. Voilà, si vous voulez acheter les goodies, je crois qu'ils sont encore disponibles. Je sais pas s'il y a toutes les équipes de disponibles, puisque il y a quand même des ruptures sur certaines choses il me semble. Mais en tout cas je vous mets le lien. On passe tout de suite à ma palle de mars et donc de ma pile, ma pioche à lire Romantasy. Alors j'ai fait un petit peu de tout, enfin j'ai également mis autre chose que de la Romantasy, puisque j'ai des SP à lire qui ne sont pas de la Romantasy. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, mais en tout cas je voulais vous présenter tout ça. Je regarde là parce qu'il y a toute ma pile à lire avec mon petit chariot, donc désolée si je ne vous regarde pas dans les yeux. On va commencer tout de suite avec Keleana, le tome 1. Alors j'avais déjà lu Throne of Glass, le tome 1 et 2 en anglais, mais j'avais très envie de découvrir en français, et puis il y avait l'offre à 9,90 au prix découverte, donc je me suis dit que j'allais craquer. Voilà, c'est du Sarah J. Maas, c'est quand même, je crois, oui, de toute façon c'est La Martinière. Donc voilà, j'avais très envie de le lire en français pour voir si j'avais loupé des petites choses que je n'avais pas, je pense, compris en anglais. Mais du coup j'ai le tome 1 et le tome 2 que je n'ai pas là sous la main. Mais voilà, je me suis pris les 2 premiers tomes et j'espère vraiment au moins découvrir le premier tome très bientôt. Découvrir ou redécouvrir, puisque je l'avais déjà lu en anglais. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte de lire celui-ci. Ensuite, je ne l'ai pas là sous la main, mais j'ai lu déjà Force Wing. Je l'ai lu au mois de février, mais je l'avais mis dans ma palle du challenge Romantasy, donc je vous le présente quand même. Je vous ai fait d'ailleurs un post sur Instagram avec mon avis dessus qui est sorti d'ailleurs hier. Donc si vous voulez aller voir sur Instagram, mon avis est déjà publié. Ma lecture en cours, puisque comme ça on va éliminer les livres... les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Du Serpent et Le Descendant de la Nuit, donc de Carissa Broadbent. Voilà, j'en suis quand même à presque la moitié. Alors il faut savoir que je pars demain pour quelques jours. J'aimerais ne pas l'emmener dans le train. Et je me suis lancé le défi de le terminer aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si ce sera faisable, mais en tout cas je suis en train de lire ça et j'adore, honnêtement. Je vous fais pas trop les résumés, mais de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos les liens où vous pourrez aller voir tous les résumés. Après c'est quand même des livres qui sont assez connus, donc je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Mais on est avec une humaine et un vampire. L'humaine là, donc elle s'appelle Oraya. On va devoir faire une sorte de rite de passage, de compétition avec d'autres vampires pour prouver un petit peu ce qu'elle vaut.
Donc voilà, pour l'instant moi je trouve ça plutôt chouette. On voit un peu arriver la romance à 3 km, mais ça reste de la romantécie qu'on adore, donc enfin en tout cas que moi j'aime bien lire. Moi ça me convient assez bien comme lecture pour le moment et j'ai très hâte d'ailleurs d'y retourner. Ensuite on va passer à un tome 2 d'une saga pareil très connue, puisqu'il s'agit de Crescent City, le tome 2. D'ailleurs je n'ai toujours pas acheté le tome 3 puisque j'attendais de me faire un avis sur ce tome 2. Tome 1, donc je l'avais déjà lu en anglais. J'ai été ressortie assez mitigée de cette lecture, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je ressors du tome 1 en français assez dans le même état d'esprit, même si à la relecture j'ai quand même plus compris certaines choses et du coup j'ai quand même plus apprécié ma lecture, mais j'ai trouvé ce tome 1 extrêmement long, donc j'espère que le tome 2 sera un petit peu mieux et un petit peu plus entraînant, parce que sinon ça va être long, surtout il fait pratiquement 1000 pages. Donc si je m'ennuie pendant 1000 pages, je pense que j'arrêterai cette saga là. Même si ça me brise le cœur honnêtement, parce que Sarajimas j'aime énormément. Mais bon voilà, on verra bien. Dites-moi si vous avez lu le tome 2, ce que vous en avez pensé par rapport au tome 1. Ça pourra peut-être un peu plus me motiver. Mais en tout cas voilà. J'ai beaucoup d'espoir dans ce tome 2. Je sais pas si j'oserais encore le lire. Il est quand même assez gros, donc je sais que je vais mettre du temps à le lire, donc je ne sais pas, je me le garde, mais j'ai un petit peu peur, je mets beaucoup trop d'espoir je pense dedans. En tout cas dites-moi si ça vaut le coup. Je pense que vous serez nombreux à me dire oui, mais en tout cas voilà, il est dans ma palle pour le challenge romantécie. Ensuite pour le prochain livre, j'ai quand même vu des avis assez mitigés, j'ai quand même vu des avis positifs, j'ai vu des avis négatifs, j'ai peur de l'écriture. Mais en tout cas voilà, il s'agit donc du premier tome de La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. J'ai lu Broken Bones, j'ai commencé et abandonné Broken Bones, qui a été pour moi une catastrophe au niveau de l'écriture. Vraiment ça faisait pas du tout fantasy. Enfin, je m'attendais pas de la fantasy adulte, mais on me l'avait vendu comme un Zodiac Academy. Mais pas du tout, enfin pas du tout. Bref, et du coup là j'ai un petit peu peur aussi de l'écriture parce que c'est de la même maison d'édition et j'ai vu des stories qui disaient quand même que l'écriture était pas folle comme Broken Bones, donc j'ai un petit peu peur, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. C'est écrit assez gros, je pense que je peux le lire quand même assez rapidement, donc voilà, je me le mets. J'aimerais bien le lire quand même ce mois-ci, surtout que je l'avais acheté dans cette édition là, et j'aimerais quand même le lire assez rapidement parce que si ça me plaît, j'aimerais bien prendre le tome 2 aussi dans cette édition collector. Donc à voir, pareil, dites-moi s'il vaut le coup, si vous l'avez lu. On est pareil avec des faillées, mi-faillées, mi-humaines. Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. Je crois que je vous avais déjà fait le résumé sur cette chaîne à un moment. Voilà, elle est détestée par les faillées et sauf un prince qui s'appelle Dante et dont elle est amoureuse. Bref, ça va être tourné encore autour de ça. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne, donc voilà, j'espère quand même bien apprécier ma lecture. Ensuite, j'ai mis quand même un livre en VO et il s'agit donc de This Hollow Vows de Lexi Ryan, qui a été publié en français l'année dernière. Moi je l'avais pris en VO tout simplement parce que je voulais l'avoir en VO et je trouvais que c'était quand même un anglais assez simple quand j'ai lu le résumé, donc même si le résumé ne veut rien dire. Dites-moi si vous l'avez déjà lu en français. Je crois qu'on va être encore, je pense qu'on va être encore sur un Enemies to Lovers. Ça me fait beaucoup penser au Pont des Tempêtes. Et il y a 2 bonhommes, une dame, donc je pense qu'on va être sur un triangle amoureux peut-être. Ouais c'est ça, on va être je pense sur un triangle amoureux avec une dame qui doit se battre pour son royaume. Quelque chose comme ça. Alors le résumé est très court. Donc voilà, ça ne dit pas énormément sur l'histoire. Peut-être ici. En fait elle va devoir s'associer avec un faillé encore, et apparemment un faillé pas très commode dont je pense qu'elle va tomber amoureuse évidemment. Ouais c'est ça, un ennemi to lover avec un royaume à défendre, faillé. Donc bref voilà, la romantécie. Il est quand même assez court, il fait 440 pages.
Donc voilà, j'espère quand même le lire parce qu'il est dans mes 12 livres à lire en anglais cette année. Donc croisons les doigts pour que j'ai le temps et l'envie de le lire. Ensuite j'avais mis un deuxième livre en anglais que j'ai quand même depuis un moment et que j'avais très envie de découvrir. C'est le premier tome donc de The Kiss of Deception de Mary E. Persson. Pareil, il est déjà sorti en français depuis un bail, mais je l'ai en anglais. Je l'avais acheté d'occasion d'ailleurs. Il est tout fluffy. J'adore. Franchement, les résumés se ressemblent un peu tous. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tous les résumés dans les détails. Mais en tout cas, voilà, j'ai aussi celui-ci qui est en VO et que j'ai très envie de lire. Et je pense que je vais essayer de lire rapidement parce que j'ai le tome 1 et 2. Et je crois que c'est une duologie. Donc voilà, j'ai ça dans ma palle. Pareil, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé. En tout cas, moi j'espère aimer. J'ai vu quand même beaucoup d'avis positifs. Donc voilà, je le mets dans ma palle, on verra bien. Ensuite, j'avais également mis tome 1, donc des origines de The Mortal Instrument. J'hésitais à le mettre parce que je savais pas trop si c'était une romantécie finalement. On peut quand même le mettre, mais dans tous les cas je le mettrai pour ma palle soit mars, soit avril. J'ai très envie de continuer cette saga. Pareil, je l'avais acheté d'occasion, vous voyez la tête qu'il a. Je vous mettrai également peut-être sur Instagram l'ordre que j'avais trouvé pour les lire, puisque j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de la saga normale, enfin la saga. Et on m'avait dit, en tout cas dans l'ordre que j'ai vu, le tome 1 des origines est à lire entre le 3 et le 4. Du coup j'ai acheté le tome 1 et 2, pareil je les ai trouvés d'occasion. Donc des origines, et comme ça je pourrais lire le tome 4 et continuer la série basique puisqu'il y a 6 tomes. Et ensuite enchaîner avec les nouveaux, donc la princesse mécanique, oui c'est ça, la princesse, bref, les big tomes là. Donc voilà, je l'ai mis dans ma palle, on verra bien, pareil. Mais j'ai quand même très envie de continuer cette saga. C'est vraiment un objectif de cette année parce que elle traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire et je l'aime quand même bien, donc ce serait dommage. J'ai mis une intégrale que j'avais achetée aux Imaginales l'année dernière que je n'ai toujours pas lu. Je suis désolée Mélanie, je n'ai toujours pas lu, mais c'est l'intégrale de L'Envers du Paradis de Mélanie Vency que j'avais acheté, donc comme je l'ai dit, l'année dernière. Pareil, c'est quand même une romantécie puisque avec des anges. Voilà, avec leurs petites ailes. Et dans celui-ci vous avez les 3 tomes. Donc je sais pas si j'arriverai à lire les 3 tomes d'un coup ce mois-ci, mais en tout cas voilà. Et puis vous avez quand même l'intérieur qui est juste magnifique. Je crois qu'elle en a plus à voir sur son site, mais en tout cas n'hésitez pas à passer commande directement auprès d'elle puisque vous recevez le livre dédicacé avec plein de goodies. Bon là c'était les goodies des Imaginales, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à passer directement par elle. Je vais quand même vous lire le résumé parce qu'il est très court et je ne sais pas trop comment le résumer honnêtement. Alors, excepté mes cauchemars de plus en plus violents et la cicatrice douloureuse à mon poignet, aucun fait surnaturel ne troublait mon adolescence jusqu'à eux. Au premier regard, en cours de mathématiques, mon destin fut bouleversé. J'étais loin d'imaginer que ce garçon était un ange et mon existence un tissu de mensonges. Ma vie vola en éclats lorsqu'un démon aussi charmant qu'agaçant me désigna comme son nouveau divertissement. Malheureusement, mon meilleur ami en fit les frais. Au plus haut des cieux et au fond de l'enfer, j'irai chercher son âme. Dans l'ombre et la lumière, je tromperai toutes les apparences pour prendre en main mon destin et protéger ceux que j'aime. Donc on est dans une petite fantaisie fantastique, il y a écrit fantastique young adulte derrière, donc peut-être que la romantécie ne fonctionne pas dans ce cas là, mais j'ai quand même envie de le mettre dedans. Donc on va être avec les anges et les démons. Voilà, j'ai très envie de découvrir. Je crois que j'avais déjà lu le tome 1 il y a très longtemps. J'ai très envie de le découvrir, et puis cette beauté, voilà, il est trop beau. Je crois que j'en ai fini avec ma palle romantécie. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'ai prévu de lire. Donc comme je vous ai dit, je pars quelques jours demain. Donc j'ai du train forcément. Je vais rester quelques jours dans un endroit où j'aurai le temps de lire. Donc j'ai quand même prévu quelques petites lectures. Je pense emmener 3 ou 4 livres, je ne sais pas encore. Je me suis pris le poche de l'Empire du Vampire. Alors je l'ai là en brochet, mais je ne me voyais pas emmener ça dans le train.
Voilà, je l'avais déjà lu, mais j'ai très envie de le relire parce que je me suis pris le tome 2 qui doit être derrière là-bas et je voulais quand même me le relire. Voilà, j'avais très envie de le relire. Et maintenant, donc, je me suis dit que j'allais le prendre en poche et pouvoir l'emmener dans le train. J'espère vraiment que je pourrai au moins le commencer un petit peu. Je pense pas le terminer honnêtement parce qu'il est quand même assez long et assez gros. Mais en tout cas voilà, j'emmène ça déjà avec moi. Ensuite, je voulais emmener La Rage des Failles que j'ai reçu de chez Milady de Alessa Thor. Donc c'est le premier tome. Il est tout petit donc je pense que pour le train ce sera parfait. Il fait combien? 260 pages? 280. Donc voilà, peut-être que demain matin en 4 heures j'arriverai à le lire, je ne sais pas parce que je vais quand même me lever tôt et je vais être assez fatiguée donc je ne sais pas si j'arriverai à le lire en entier. Mais pareil, on est avec des faillets. Je vais vous lire quand même le résumé de celui-ci parce qu'il a l'air vraiment chouette. Depuis plus de 1000 ans, les faillets préparent leur retour en Angleterre pour y revendiquer la place qui leur revient de droit et exercer leur vengeance. Pour le prince Kian, hors de question qu'une humaine infernale lui mette des bâtons dans les roues. Pourtant, sa nouvelle prise de guerre représente peut-être la clé de son salut. Seul le sang d'Élise peut briser la malédiction qui le détruit à petit feu, en échange de quoi il rendra sa liberté à la jeune femme. Quand on passe un marché avec un faillet, on ne peut pas revenir en arrière, mais le jeu en vaut-il la chandelle si la liberté d'Élise lui coûte son cœur et condamne son pays. On est globalement dans le même schéma que tous les livres que je vous ai déjà présentés, mais voilà, c'est une nouvelle petite saga, donc je sais pas si ça a été mis en poche, que c'était déjà sorti et que ça a été mis en poche. Non, je pense que c'est sorti cette année, donc voilà, à découvrir. Et j'emmène cette grosse brique parce que le tome 3 sort tout bientôt. Donc le tome 3 sort tout bientôt chez Léa. J'avais très envie de lire le tome 1, donc je l'emmène avec moi. Il est quand même assez... Il fait 630 pages. Je sais pas si j'arriverai pareil à le lire, mais je pense que j'alternerai entre mes différentes lectures, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une saga qui me tente énormément. On est chez Léa, donc c'est de la fantasy adulte. On est globalement un peu dans le même schéma que dans les fantaisies qu'on retrouve chez Léa. Donc je vais vous lire quand même un petit résumé. 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les augures, autrefois considérés comme des dieux devenus dictateurs, ont été renversés et anéantis, leur pouvoir mystérieusement disparu. Leurs représentants, hommes et femmes dotés d'une capacité moindre, les talentés, n'ont évité le sort des augures qu'en se soumettant au pacte qui les lie à 4 préceptes, les marquent de manière indélébile et protègent les humains. Donc ensuite on va avoir Davian, élève des talentés qui en subit les conséquences. Il est condamné à apprendre à contrôler son don. Et donc fuyant l'école et les épreuves en compagnie de son mystérieux ami Weir, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d'Andara et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu se réveille. Voilà, il va y avoir un univers quand même assez dense, donc je pense que je vais la noter. De toute façon, je pense que le tome 1 aussi de l'Empire du Vampire, je vais la noter. Voilà, j'ai l'ombre du savoir perdu. Donc c'est la saga Licanus. J'espère que je vais bien aimer. Dites-moi si vous l'avez lu, vous, si vous l'avez découverte et si vous avez bien aimé. Moi j'ai super hâte de découvrir. J'ai jamais encore été trop déçue par les parutions de Léa. D'ailleurs ça a même été à chaque fois des coups de cœur au niveau des fantaisies. Genre Malice, c'était trop bien. L'ombre des dieux du même auteur, c'était trop bien. Voilà, honnêtement c'est à chaque fois des super sagas, donc je ne peux que vous les conseiller. Et il y a également celui-ci, donc Tress de la mer émeraude, que je dois lire en LC avec Read and Escape sur Instagram, comme d'habitude. D'ailleurs j'ai le petit marque-page Nina Quill dedans. Et j'ai super hâte aussi parce que c'est un Brandon Sanderson. J'avais un petit peu commencé, je suis à la page 40. J'avais d'ailleurs un petit peu commencé à la noter. Mais voilà, regardez-moi cette beauté. D'ailleurs je l'avais reçu des éditions livre de poche. Donc je pense que là au niveau de mes lectures on est plutôt pas mal. Voilà, ça me fait emmener ça. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable pour 6 jours alors que j'ai lu un livre en février? Je ne sais pas. En tout cas, là je suis dans une bonne dynamique de lecture, donc j'ai super envie de tous les lire. En tout cas, je les emmène avec moi pour
mon petit voyage. Voilà, donc c'est déjà tout pour ma petite pioche à lire de mars. Dites-moi vous ce que vous avez prévu de lire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Dites-moi également s'il y a des livres qui vous tentent, si vous avez des avis ou si vous avez des coups de cœur dans ceux que je vous ai présentés, ça me ferait... déjà ça me motiverait à les lire et ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur mes prochaines lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Pareil, vous pouvez juste laisser un petit cœur, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes passé par là. D'ailleurs je vois tout le temps les mêmes pseudos, ça me fait trop plaisir. Puis bah sur ce, on se retrouve très prochainement, j'espère pour un petit vlog. En tout cas je vais en commencer un tout de suite après. Ceux qui sont restés à la fin auront cette petite exclue. J'espère que vous passerez de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt.